Comment choisir entre flat tax et barème progressif lorsqu'on cède des actions en 2025? Cette question reste d'actualité pour de nombreux investisseurs, d'autant que l'année 2025 apporte quelques évolutions notables à prendre en compte, notamment pour les non-résidents. Depuis 2018, la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique s'applique par défaut sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de titres. Son taux global est de 30%, avec 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Ce régime ne permet pas la déduction de la CSG, mais il est simple, rapide et parfois plus avantageux que l'imposition au barème progressif, à condition bien sûr de bien simuler. A l'inverse, opter pour le barème progressif permet dans certains cas de bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Cela concerne uniquement les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Si vous détenez vos actions depuis plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 50%, voire 65% après 8 ans. Il existe même un régime renforcé à 85% pour certaines PME sous conditions. Attention toutefois, cette option est globale pour tout le foyer fiscal et irrévocable pour l'année. En 2025, une nouveauté importante concerne les non-résidents fiscaux. La loi de finances leur permet désormais, sur réclamation, de récupérer l'excédent du prélèvement à la source sur leur plus-value mobilière, s'ils démontrent qu'ils auraient payé moins d'impôts en étant résidents grâce aux abattements pour durée de détention. Ce changement aligne enfin leur régime sur celui des résidents fiscaux français. D'un point de vue pratique, toutes les plus-values doivent être déclarées via le formulaire 2074, même si vous bénéficiez d'un IFU fourni par votre établissement financier. En cas d'option pour le barème, n'oubliez pas de cocher la case 2OP sur votre déclaration. Et bien sûr, les prélèvements sociaux s'appliquent toujours, même si vous bénéficiez d'un abattement fiscal.